Coucou les amis. Bon alors voilà, Régis vient de partir. Régis est venu voir le travail qui était à faire au niveau carrosserie sur le car. Bon alors il y a des endroits où on sait bien qu'il n'y avait pas de surprise, il y a de boulot, ça, hein, ici on le voit très très bien. Donc un longeron à remplacer, il y a du travail ici. Alors on va remplacer aussi ceux-ci parce qu'ils sont pourris. On a bien vu en dessous, on a regardé. Donc ça signifie enlever les planches. Donc on va enlever ces planches là, hein. On les voile pour tout, donc là on va l'enlever. La même chose de l'autre côté. On va remplacer ce longeron là. Ici on a du travail un tout petit peu ici, bah, c'est du travail pas trop embêtant. Et puis ici pareil, mais ici c'est un peu plus embêtant. Ici la tôle est percée, donc on va remplacer cette tôle-ci. Du travail esthétique à ce niveau-ci, parce que le longeron n'a rien, mais c'est juste de la rouille en surface et la peinture qui est éclatée. Donc on doit changer, refaire tout ce qui est ici. Là on a des trous, là on a des trous aussi ici. Donc on va refaire tout ça. Passage de roue ici, on a des petits longerons ici à changer, ceux qui sont ici. Très peu de travail sur l'avant du car finalement. Ici les longerons c'est de l'esthétisme, ils ne sont pas mangés en dessous. Ici un petit peu de rouille, on va frotter, on va gratter, on va mettre du convertisseur, donc on va réparer tout ça. De ce côté-ci pareil, on remplace ce longeron-ci, celui-ci pas de surprise, on doit remplacer tout le coin toilette, ça on savait bien. Là il y a un beau travail à faire, et peut-être les longerons là plus loin. Là on a un longeron qui est abîmé aussi ici. On regardera vraiment l'état de tout ça, parce que bon, c'est pas abîmé de ce côté-là par exemple, mais là bien. De ce côté-là, ben c'est pareil. Il y a les travaux qui ont été effectués par en dessous du car au niveau du rebouchage, donc on va devoir l'envoyer ça à la poubelle et remplacer. On doit refaire tous les passages de roue. On va en profiter pour nettoyer tous les supports de pieds d'amortisseur. On les voit pas bien parce que j'ai pas de lumière avec moi. Donc on va remplacer tout ça, on va faire un peu d'esthétisme à l'arrière. On a pris l'option de changer les fenêtres par des panneaux en aluminium de 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc ça, on ira chercher les panneaux et on fera les découpes nous-mêmes ici, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, pareil, on va tenter l'arrière de remplacer la vitre arrière par un panneau aluminium. Donc là, ce sera un petit peu de chipotage, on va dire, mais on devrait y arriver. Un peu d'esthétisme aussi sur l'arrière, hein, dégrossir à la brosse en fer et mettre du convertisseur de rouille et faire les petites réparations. Donc voilà pour les travaux de carrosserie. Bon bah finalement, on a 4 planches à enlever et pas mal de choses à gratter. Et Régis viendra lui-même découper, faire les découpes lui-même, il préfère. Comme ça, il est plus à même de voir le travail qui est à effectuer. Et lui, il sait ce qu'il va faire, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Voilà. Donc voilà les nouvelles pour les longerons de soute. Maintenant, on continue à nettoyer ce fameux toit à l'intérieur pour enlever la colle. La colle. On n'en sort pas de la colle, c'est infernal. On va y arriver, mais on va y arriver. On y retourne. Alors, bon, effectivement, les longerons sont bouffés.
Hop. Coucou les longerons. Donc là, voilà. Hein. Donc voilà, on passe à travers. Donc on va enlever les planches. Et on va changer ces longerons là. Ils vont jusque là. Je fais une petite pause sur l'école parce que les bras en l'air tout le temps c'est fatigant. Donc je fais un peu les bras en bas dans les longerons.
voilà. Nous sommes dans l'antre de la bête. Bon alors, j'ai enlevé une plaque de soute, d'une des grandes soutes, pour voir le longeron et les dégâts qu'il y avait au niveau de la rouille. Donc nous y voilà. Voilà à quoi ressemble le longeron. Ici voilà. Voilà. Donc le longeron, le long de la soute, là, il est clairement tout mangé, tout le long. Les longerons qui reviennent ici pour soutenir, il n'y en a qu'un, mais bon, il est mangé sur la plupart. La soudure ici est faite, mais vous voyez, en fait, c'est soudé par en dessous uniquement, et le dessus n'est pas soudé. Donc automatiquement, s'il y a de l'humidité qui se met là, à cet endroit-là. Voilà, ici, s'il y a de l'humidité qui vient se mettre là, et on voit, il n'y a pas de soudure, là, donc c'était du silicone, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau rentre dans le tube, la condensation se met dans le tube, et il se fait manger par l'intérieur. Voilà, pareil, de ce côté-là, on voit bien, il n'y a pas de soudure sur le haut. Donc, c'est-à-dire qu'on a peut-être remis ces montants-là sans démonter la plaque. Ou alors c'est soudé d'origine comme ça, je sais pas du tout, ça je sais pas vous dire. Mais le fait est qu'on va changer ce longeron là, le long, on va changer celui-là. Alors ici, de ce côté-ci, c'est le longeron qui est intermédiaire entre les deux grandes soutes. Clairement on va le remplacer aussi, parce que lui aussi il part en millefeuille ici, hein. Donc ça veut dire qu'il y a de la condensation qui se fait. En fait vous avez la planche de bois, un joint de silicone, on le voit là en gris. Et puis c'est sur le métal qui est certainement peint à la base. Et en fait il y a un poids de rosée qui se fait entre le silicone et la peinture, ou peut-être même entre la peinture et l'acier. Et donc du coup quand il fait froid à l'extérieur et que les soutes sont un peu plus chaudes, pouf, voilà, ça condense et ça pourrit. Parce que ici c'est parti clairement au départ de la planche, sous les planches qui elles n'ont pas bougé parce que c'est des contreplaqués marins d'excellente qualité. Ça n'y a pas à redire, c'est vraiment bien fait, c'est allemand, on voit bien. Alors de l'autre côté là dans le fond, on a quelques petites surprises, mais ça va encore. Dans ce coin-ci, donc là on savait bien ça, parce que ça c'est en fait ici vous avez la roue, hein, donc c'est le passage de roue, et donc là clairement il y a des projections d'eau qui se font au niveau de ce longeron là qui part et qui va droit devant. Il y a certainement à un moment donné de l'usure qui se fait, le longeron se coupe, se troue, et alors l'eau commence à rentrer dedans, et alors là ça part dans tous les sens. Donc ici en fait on va tout remplacer là, on va devoir remplacer la tôle ici. On va découper ici certainement pour remplacer cette partie là et voir jusqu'où c'est abîmé. Mais bon, ici je regarde le longeron, il n'est pas abîmé très haut, il est abîmé juste là quoi, ici. Là effectivement je passe au travers. Et ça, le passage de roue est là en fait, hein, donc on va refaire tout ça. Donc il y a un petit plat ici qui sert à supporter la planche. Je le laisse comme ça, on sait ce qu'on doit refaire après. Ce longeron-ci, ça va être nettoyé, ceci, parce que lui, clairement, il est en bon état. Ça sonne pas creux. Ici, pareil, on va refaire ça. Ceux-ci ont l'air bien. Ceux-ci, ça va. Donc ça va être de l'esthétisme. On va refaire, mettre du convertisseur de rouille, poncer tout ça. Et ce sera bon. La plaque ici, rien. Je me demande si la plaque n'est pas en aluminium, et c'est peut-être ça qui a provoqué cette corrosion, parce que ici il y a juste un joint en silicone. Donc je pense que ceci c'est peut-être de l'alu. On va essayer. Je vais essayer de coller la lampe dessus comme elle était montée. On va savoir tout de suite. Ah non,
c'est de l'acier. C'est de l'acier, donc ouais, bah clairement, alors pas pourquoi. Mais il y a du silicone là. Ici, on voit bien, il y a du silicone blanc. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Enfin bref. Donc ça, on va réparer. J'imagine que de l'autre côté, on va avoir plus ou moins les mêmes surprises. Ces longerons-là vont être à remplacer aussi. On va enlever la plaque du coup. Donc on se tracasse plus trop pour les vinyles finalement, puisqu'on enlève la plaque. On va vérifier quand même les plaques du centre, les longerons centraux, mais eux ont l'air vraiment pas du tout abîmés. Ici j'ai un petit point de rouille. On va voir ce qu'on fait quand on aura nettoyé ça, voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Et puis on remplacera si nécessaire. Et puis bien sûr il y avait l'endroit où il y avait la toilette avant, mais là je vous avais déjà montré, mais là maintenant qu'on est dans les soutes, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc ici c'est un véritable carnage, hein. Donc voilà, là on a du boulot parce que on doit revenir chercher ici le longeron qui est là quelque part, ouais, je pense que c'est ça qu'on voit là. Ah, il est là lui. Donc on doit venir rechercher ce longeron là, voir s'il n'est pas abîmé. Et il faudra peut-être remplacer celui-là, le long, ici, central. On va bien voir. Donc on va d'abord enlever tout ça, et puis on verra les dégâts. Mais on verra ça après. D'abord, on va remplacer ce qu'on sait remplacer facilement. Là aussi, il y a des longerons à remplacer. Mais par exemple, là au bout, ben, le longeron est moins abîmé. Le longeron de bord de soute est moins abîmé que le longeron intérieur où se trouvait la toilette. Il y a un plat là à faire plat, sur lequel nous on va remettre une planche, mais on va peut-être devoir remplacer simplement ce fer là, cet acier, ce L là, qui est soudé sur le longeron. Ce serait simple, naturellement, ce serait beaucoup plus facile si on avait que ça à remplacer. Mais on verra ça au fur et à mesure qu'on va nettoyer ce coin-ci. Et puis alors on a notre toile d'araignée encore ici, donc tout ce qui est électricité des toilettes qui était ici, qu'il faut remplacer, qu'il faut réduire. Donc c'est tout câble que on ne se sert plus, tout ça. Tout ça était sur la toilette. On va réduire et enlever tous les différentiels, les fusibles qui ne servent à rien. Dans ce tableau ici, ce tableau-là qui est un tableau intermédiaire central qui gère les portes arrière. On voit là les conduites d'air pour les portes arrière. Mais aussi, je pense, peut-être les conduites d'air pour la toilette. Il y avait de l'air dans la toilette. Je dis des bêtises, l'air dans la toilette, je l'ai déjà condamné, le voilà. Il est fermé. Ça, c'était le circuit d'air à la toilette. On va réduire aussi, on va aller rechercher là où il part par là. Il y avait aussi de l'air comprimé par ici. Qui venait là où il y avait la réserve d'eau pour le lavabo. Il y avait un grand réservoir ici qui était dressé sur une plaque qui venait ici, voilà, une plaque comme ça, dans cette soute-ci. Donc, dans cette soute-là, on a, voilà ce que nous avons réussi à régler comme problème, c'est réduire tout ça. Donc on a, voilà ceci. On a aussi, c'est une manière, j'ai tout le tableau électrique avec tous les câblages sont numérotés et ont des descriptifs. Chaque câble a son numéro, donc il est possible de voir à quoi correspond chaque câble. Ceci, ce sont les portes. Donc il y a l'arrivée d'air ici. Ça c'est l'arrivée, distributeur, qui vient ici pour les commandes d'ouverture et de fermeture de portes. Et je pense que c'est uniquement, à moins que ce ne soit l'avant, l'arrière, je ne sais pas du tout. Je dois bien vous avouer que je ne sais pas. Je voudrais bien enlever l'escalier, donc découper l'escalier ici, découper l'escalier là au-dessus, faire tout le tour et peut-être me garder, faire un caisson uniquement pour mettre tout ceci. Si ça peut rentrer dans un petit caisson, et le fixer peut-être au plafond à cet endroit-là. Et comme ça, je récupère une soute supplémentaire. Sous ce volume-ci, on récupérerait. Ça fait encore 1 mètre carré, là presque 80 cm sur 80. C'est 80 par 80.
Donc si on peut récupérer ce volume-là, ben, c'est encore une soute de plus et j'aimerais peut-être bien y mettre le gaz. Voilà. Alors je vais retourner moi. Oh, ça fait vraiment ambiance film d'horreur comme ça. Je vais retourner dans mes mousses, moi. Je vais aller un petit peu remettre mon masque et enlever la colle dans le plafond. Ici, je suis en train de mettre des bandes papier pour recouvrir le fond du car parce que hier on a fait beaucoup de nettoyage de colle et comme vous le voyez, la colle, celle qui est tombée du plafond, elle est allée se mettre sur le sol. Donc je vais aller vite chercher du cache à mettre sur le sol. Du cache imperméable qui va résister au col, à tout. Donc on va le laisser pour faire les travaux, ce sera bien pratique. Et je vais m'appliquer à appliquer ce truc-là. Voilà. Donc vraisemblablement nous allons mettre un après polyuréthane ou époxy ou polyester. Je pense qu'on va peut-être aller sur un après polyuréthane. Apparemment c'est ce qui est utilisé en carrosserie. Donc c'est un après bicomposant en fait. On peut mettre au pistolet. Donc on peut mettre ça sur à peu près tout. Et ça permettra de faire accrocher le liège après. C'est une couche qui va fixer la colle et tout ça dans la carrosserie. Et on mettra le liège projeté dessus. Voilà. Et si c'est pas celui-là, ben on verra, je demande à mon carrossier ce qui est le mieux. Si c'est l'époxy qui est le mieux, peut-être, je sais pas. Ou polyester. Bon, à plus tard. Et quand on en a marre d'avoir les bras en l'air, enlever la colle, eh bien, on vient un peu faire de sport en bas, dans les soutes. On va essayer d'enlever cette planche-là, comme ça on y verra un peu plus clair, je crois. Bon bah finalement j'ai pas fini, elle est décollée, hein, vous l'avez vu. Elle se décolle partout, mais je dois tellement défaire de petits accessoires là-bas et on doit démonter le chauffage qui est là. Pour pouvoir enlever le tapis, on va enlever le profilé d'aluminium qui est là. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui c'est bon. On a fait la journée. J'ai mon samedi qui est fait. Et maintenant j'ai mérité une bonne douche je crois. À l'intérieur ça avance aussi. Donc c'est très bien. Voilà, ça se dégarnit, hein, je fais à la meuleuse ici. Et finalement c'est aussi propre que ça. On redonnera un petit coup après au tinaire. On est en train de vider la soute du deuxième chauffeur. Donc c'était la couchette. Et c'est pas une mince affaire. Donc on a déjà enlevé pas mal de trucs, je vais vous montrer. Alors hop là. Qu'est-ce qu'on a enlevé dans cette soute déjà? Donc en fait ici, il y avait tout un cloisonnement qui venait ici avec les charnières qui sont là. Qui vient ici, qui descendait une cloison, qui venait, qui fermait tout. Il y avait le chauffage du chauffeur là, qui se trouve au-dessus du passage de roue arrière. Et donc du coup on va avoir pas mal de place en plus là-bas. Il va falloir qu'on nettoie, il y a encore les tuyaux à enlever. Là je suis en train d'enlever les plaques qui garnissaient cette soute. Parce que nous on n'a pas vraiment besoin de cette garniture là. J'ai enlevé tout le tapis qui est là. Ça c'était donc la couchette ici. Voilà. Elle est là, il y avait un petit volet
qui donnait dans la trappe escalier de porte arrière. Donc c'est tout ça qu'on est en train d'enlever là. Je vais enlever tout le tapis qui est là maintenant. Ensuite, là celui-là est déjà parti. On va enlever les bois qui sont ici. Ces bois qui sont là, je vais découper. Vous voyez qu'ils donnent sur un des montants ici. On va garder ça ouvert. Et on va nettoyer ce coin-là aussi. Et on va essayer d'enlever donc les escaliers. Et pour y voir plus clair dans cette soute et gagner cette grandeur de soute là. Voilà. Ça c'est le boulot qu'on a maintenant. Oh, ben ça va aller, hein. On va s'amuser. Il y a encore les tuyaux qui courent là, au-dessus, tuyaux de chauffage. Il y en a qui ne servent à rien, mais il y en a deux qui servent. Vraisemblablement, il y en a deux qui vont vers le poste chauffeur. Ceux-là qui ne sont pas isolés. Les autres, les isolés, je pense que ceux-là ne fonctionnent plus. On va vérifier ça. Peut-être pouvoir les enlever aussi, ceux-là. Et alors, ce que je disais, donc, c'est récupérer les câbles qu'on disait qui viennent de là. C'est compliqué d'aller récupérer. Là, on est 3 mètres derrière le moteur. C'était les fameux câbles qui sont qu'on a dehors, à l'extérieur, et qu'on va couper finalement. Et, parce qu'on ne sera pas revenu jusqu'ici pour les récupérer. Il faudrait démonter tout le car. Et ça, on va le faire. Voilà. Donc, par contre, on va nettoyer, on va enlever ce qu'on n'utilise pas. Et on va faire des terminaisons aux câbles qu'on n'utilise plus. Alors voilà, 2 soutes de dégagés, 2 longerons complètement dégagés, voilà, tout ça. Alors celui-ci, c'est là qu'on remarque qu'il y a un petit peu de travail. Hein. On a un petit peu de rouille de surface aussi, puis l'amortisseur. Pour le reste, ma foi, on va refaire tout ça. Hein. On va refaire les fixations des ailes, remplacer tous les longerons malades, marteler tous ceux qui sont abîmés afin d'en voir complètement l'état. Il faudra qu'on sorte le car pour le nettoyer au Karcher un coup ici, pour nettoyer tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de crasse ici. Hein. Bon, ça va encore, mais il y a de la crasse. Donc voilà, on regoudonnera où il faut et on fera tout ce qu'il faut pour rendre toute cette partie ici propre. Mais bon, si on change déjà les longerons de là jusqu'au bout, on devrait déjà y voir plus clair. Voilà, ben la loge du chauffeur est nettement diminuée. Les longerons centraux n'ont vraiment pas l'air abîmés. Ils ont encore bien leur goudron. Et ils sont lisses. Ils sont pas à toucher. Au son, c'est bon. Donc, on est bien. Mais là, c'est clair qu'il fallait remplacer ça. Et pourtant, ça tient encore. Ça tient encore, hein, parce que c'est du solide. Mais bon, la rouille a fait son chemin. Et on va lui arrêter le chemin. Donc, de ce côté-ci, vous voyez ici, on a une belle goulotte ici qui est en parfait état. Par contre, il y avait eu un petit choc. Mais c'est de l'autre côté, c'est sur l'aile droite, arrière droite. Sur l'aile arrière droite, on a eu un choc. Donc là, on va devoir redresser cette patte-là et la refixer parce que ça, c'est rifté et... Ouais, c'est riveté et en plus collé. Donc, et comme on va devoir changer certainement ce longeron-ci, vous voyez, celui-ci,
celui-là, là, on va le changer. Donc on va découper ici, on va certainement changer jusque là, quelque chose comme ça. Donc il va falloir qu'on détache cette pièce-ci. On va la détacher, on va enlever tous ces joints-là. On va faire ça au propre, au net, que ce soit nickel. Et ici aussi, on dirait que c'est du recollé. Ça, c'est bizarre ça, encore que non, c'est peut-être comme ça. Attends, on verra bien. Ah mais non, c'est vrai, c'est une pièce ici, c'est censé rentrer là, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a un coffre ici. Hein. Il y a des places dans ce truc. Parce qu'il y a de la place partout. Je pourrais presque faire un coffre ici, un mini coffre là, tout le long. Là. En ouvrant l'aile mais bon, c'est pas. Non, c'est mieux de. C'est pas une bonne idée, je pense. Et alors normalement ici, voyez-vous, il y a des fixations ici pour mettre des petits vérins comme ça ou des béquilles qui viennent se fixer ici. On va les ouvrir, mais on va regresser tout ça, on va dévisser là, donc on va enlever les charnières, on va tout refaire, tout nettoyer, refaire les pattes de fixation ici. Et là ça ressemble plus à rien, il n'y a plus rien, c'est avec du fil de fer. Et regardez comment on peut faire ça. C'est ce qu'on peut fixer là-dessus. Voilà.